Bonjour à tous. Je vais vous parler de Nextcloud et je vais vous parler d'intelligence artificielle autour du produit et de ce que j'appelle une nouvelle ère de productivité. Je suis Benoît Pénicaud, je m'occupe du marché France pour Nextcloud. Et je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est Nextcloud. Ça vous permettra de vous situer et de nous situer dans l'écosystème des outils collaboratifs, parce que c'est bien ça que l'on fait. Et on s'inscrit dans ce que vous voyez à l'écran, dans cet écosystème. Voilà nos concurrents. Alors on ne fait pas d'illusions, hein. On n'est ni Google ni Microsoft, mais on a le même outil pour vous situer qu'un Microsoft, par exemple. Là, c'est la chronologie des innovations autour du partage de fichiers qui s'est transformé en collaboratif, c'est ce que j'évoquais. Et on voit que 80-2010, on avait notre fichier partagé, on va dire, jusqu'à même 2018 où les Google Drive, les Dropbox sont sortis. Et depuis 2018, on a ce qu'on appelle l'espace collaboratif. Donc ceux qui utilisent Microsoft, par exemple, comprennent que Microsoft, c'est Teams, c'est le pack Office, c'est OneDrive. Et Google Workspace, je ne les cite pas, mais c'est la même chose avec les mêmes produits pour faire du collaboratif, mais d'autres appellations. Chez Nextcloud, c'est le hub, ça fait la même chose. En termes d'innovation, on n'a pas à rougir. Pourquoi D'ailleurs, ils sont là, les produits. Hein. C'est effectivement, chez nous, c'est cette appellation, hein, Files, Talk, Groupware, Office. C'est avec ça que vous faites le travail collaboratif de tous les jours, de la coédition sur vos fichiers Office, Excel, Word entre vous, l'utilisation du calendrier, l'utilisation des mails, l'utilisation du chat de la visio ou le partage des fichiers à travers des droits que vous décidez d'attribuer ou pas. La seule différence avec nos amis américains, c'est que le produit, il y a une double différence. Le produit, il est open source, c'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire, on laisse le produit ouvert et disponible. Donc tout à chacun de comprendre comment le produit est construit. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il peut s'installer sur site. Aujourd'hui, on n'est pas un SaaS, même si c'est marqué dans notre nom. On m'a fait la remarque judicieusement ce matin. Nextcloud, oui, ça peut se mettre sur un cloud, mais surtout, ça peut se mettre sur votre espace privé. Je donne des exemples. Ils sont là. OVH, Paris-Saclay, j'ai vu. J'ai aussi vu, je ne le retrouve pas, le ministère de la Transition écologique. Ce sont des références chez nous qui utilisent nos produits pour faire du collaboratif sur leur data center. Ministère de la Transition écologique, c'est 20 000 utilisateurs, c'est tout le ministère. Vous avez le Paris-Saclay, c'est 14 000 utilisateurs. Donc voilà, c'est pour vous situer un peu, pour vous faire comprendre. On m'a demandé du visuel ce matin. En voilà un peu de l'interface graphique. Là, vous avez le partage de fichiers. Voilà, vous avez un triptyque. D'abord à gauche, vous avez la navigation, au milieu le contenu et à droite les options de partage, de commentaires, de versions. Enfin, vraiment l'outil collaboratif, comme j'expliquais tout à l'heure, des standards du collaboratif qu'on peut connaître. Donc c'est l'avantage, c'est que voilà, on n'est pas perdu. L'interface est intéressante, à mon sens, à visualiser. Là, c'est la partie visio chat. Vous pouvez, pareil, à gauche, créer une salle de discussion. Au milieu, amener son contenu selon une conversation que vous avez en tête. Et à droite, des options, tout ce qui a été partagé sur la conversation, l'équipe, les personnes avec lesquelles qui sont autorisées à intégrer la conversation, calendrier, classique. Et là, vous avez, si je ne dis pas de bêtises, mail. On a aussi un lecteur mail, comme j'ai expliqué dans le groupware. Alors, je vais rester 2 secondes. Je vais rester 2 secondes sur cette slide-là, simplement pour... vous le voyez mieux que moi, là, mais le bandeau du haut, en fait, tout ça, c'est du web. Hein. Vous pouvez l'avoir aussi. On a une synchronisation avec, par exemple, sur Windows, sur Mac, sur Linux, pour que vos fichiers soient synchronisés automatiquement sur le serveur. C'est standard. Nos amis de la production là-bas ont Google Drive, c'est pareil. Ça fait cette synchronisation du serveur directement sur votre ordinateur, ou alors vous l'avez en web. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, le bandeau du haut, c'est l'accessibilité à toutes les applications collaboratives disponibles. Le fichier, encore une fois, le chat, la visio, la coédition, je le répète. Donc, d'une seule interface, d'une seule page web, vous avez accès à tout l'espace collaboratif pour être productif avec votre environnement. Et donc, Nextcloud Office, je l'évoquais tout à l'heure, on peut, avec Nextcloud Office, ouvrir tout le pack Office, faire de l'Excel, du Word, le coéditer, c'est-à-dire ensemble sur la même interface ici web, être à plusieurs personnes en train de travailler. Donc, on voit les souris de chacun se déplacer et les commentaires grappillés des uns des autres sur la même page Word, Excel, etc. Donc, on est compatible.
Et donc voilà, c'était un peu pour vous donner un peu un aperçu visuel cette fois-ci de ce que fait Nextcloud dans le collaboratif, dans le monde du collaboratif et des plateformes collaboratives. Alors l'idée de l'intelligence artificielle, en fait, c'est que c'est assez simple à comprendre. On a des données qui sont chez vous sur vos serveurs. On a une façon de collaborer de l'autre. Pourquoi on ne ferait pas la jonction avec les deux? Se dire à un moment donné, il y a des données qui peuvent être exploitées et de l'autre, des moyens de la diffuser. Et l'un plus l'autre égale plus de bénéfices collaboratifs, de productivité ou encore économique. C'est à vous de choisir, mais des bénéfices en tout cas de productivité, de temps gagné, il est évident si on arrive à faire la jonction des deux. C'est là qu'on a créé cette idée d'assistant Nextcloud Assistant, qui est en fait l'IA de Nextcloud, l'IA éthique de Nextcloud. Parce qu'on part de ce principe-là que les IA qu'on connaît à travers les langages qui vont absorber l'intégralité de ce qui est disponible, grosso modo, sur le web et ailleurs, pour en faire des modèles encore plus performants, ça, voilà, en tout cas, ce que je vous diffuse là, c'est que ça peut poser un certain nombre de problèmes. Donc l'idée, à la base, faire de l'IA, c'est bien, mais faire de l'IA éthique, c'est mieux. Dans notre idée, c'est qu'il soit non discriminant, avec une empreinte faible en termes de CO2, et qui respecte surtout la vie privée. Je vous le rappelle, le système est sur votre infrastructure, est disponible librement. C'est ça, l'open source, c'est la liberté, c'est la liberté du code et la possibilité d'utiliser le même code et donc l'intégralité des applications. Nextcloud Assistant est une des briques du code Nextcloud.